Nous allons parler de l'indépendance de notre pays, mais avant de faire cette petite vidéo, je dis à tous les gens que moi, je suis un ado mouton. Si Ado pose sa candidature 50 000 fois, moi je le vote 50 000 fois. Et puis il faudrait qu'on dise à notre président, cette fois-ci, si le président Alassane Ouattara refuse d'être président de notre pays, refuse d'être en tête de notre pays, nous allons le kidnapper et puis le mettre forcé au pouvoir. Ouais, nous allons le kidnapper et puis le mettre forcé au pouvoir. Le président n'a qu'à comprendre ça. Si le président Alassane Ouattara ne veut pas être président ou candidat, comment on appelle, ou candidat de la Côte d'Ivoire, nous, la population ivoirienne, nous allons le kidnapper et puis le faire asseoir en bris. Et nous verrons ceux qui font la grande gueule. Mais avant de commencer la vidéo, vous voyez, ici je vis en Europe, hein, plus particulièrement en Suisse. Ça, c'est ma nourriture, regardez. Je suis allé payer un truc qui fait déjà 5 francs. Voilà, parce que nous sommes en voyage. Parce que ma vidéo va sur aussi sur ce sens. Vous avez vu, c'est 5 francs. Voilà. Je m'excuse, mais ma vidéo va sur ce sens. Voilà. Elle va partir un peu sur le sens des gores. Je le dis, je suis un petit nordiste. Je suis venu ici en Europe. Pour venir chercher de quoi? Afin de nourrir ma famille en Afrique. Mais, je ne suis pas venu ici être le mouton des Blancs. Parce que les fanatiques de Gbagbo Laurent ici, ils sont les moutons des Blancs et en même temps, ce sont eux qui insultent les Blancs. Je vous explique. Moi ici, j'ai passé une formation qu'on appelle le CFC, où j'ai un diplôme, où je suis bien payé. Je mange bien, je fais ce que je veux. Mais vu que dans la vie, il faut économiser, je paye ces petits trucs ici pour faire mon petit midi et puis arriver à la maison, je mange très bien. Par contre, les gars qui sont ici, les gars de Gbagbo Laurent, les fanatiques de Gbagbo Laurent, qui s'asseyent chaque fois pour dire non, ils vont à la haie, pour qu'on puisse libérer Gbagbo Laurent, c'est des gens qui ne travaillent pas ici. C'est-à-dire, j'explique à mes frères d'Abidjan pour qu'ils puissent quand même bien comprendre le sens de ce que je veux dire. Ici, ces gens-là ne travaillent pas, surtout ces soroïs. C'est des gens qui ne travaillent pas ici. Ils ne travaillent pas, ils vivent du social. Le social ici, quand on arrive, quand on prend le bateau, machin, on arrive ici, le blanc te met dans une maison où il te demande tu es venu faire quoi ici. Et là, tu commences à demander l'asile. Et quand tu commences à demander l'asile, il te donne de l'argent chaque fin du mois pour pouvoir te nourrir. Parce que tu n'as pas de parents, tu n'as pas de temps. Donc le blanc, il fait son bienfaisant à nous les Africains. Ces sauvages-là. Donc ces gens-là ne vont pas au travail. Ces gens-là vivent du social des blancs. Ces gens-là ne vont pas au travail. Ces gens-là, ils sont assis dans des cabarets, en train de boire l'alcool, en train de se baiser entre eux. C'est une vérité. Voilà, l'appel est là passé. Ces gens-là ne vont pas, ils ne travaillent pas ici. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent le social des gens, ils font des enfants en désordre. Et puis ici, quand tu as un enfant, cet enfant aussi, on lui paye. Ils s'en vont encore prendre l'argent de ces enfants pour bouffer. Pourtant, cet argent ne leur appartient pas. L'argent est pour leurs enfants, pour l'avenir de leurs enfants quand l'enfant aura 18 ans. C'est la même chose aujourd'hui comme celui qui est devenu soroïste, ce Koyera bête cochon là, qui parle au moins de Soro qui va fourrer Guillaume parce que Soro l'a payé. C'est la même chose qu'il a fait avec sa femme. Quand il a frappé sa femme recevait les allocations familiales des enfants. Donc, à cause des allocations familiales des enfants, comment il s'appelle, 15e étage, allait frapper sa femme jusqu'à il voulait la tuer. Donc, voilà, c'est ce même comportement. Voilà pourquoi ce mouton-là, il est parti vers les soroïstes. Bon, pour nous, c'est peine, c'est pas chose. Lui-même, déjà, on connaissait déjà sa classe. Au fait, ce qu'il est en train de vous faire comprendre, c'est pour dire que ces gens-là, ils ne veulent rien foutre. C'est comme Gbagbo Laurent, leur président, qui est aujourd'hui à la haie. La libération de Gbagbo Laurent, ça dépend du président Alassane Ouattara. Donc, Gbagbo Laurent leur a appris à ne rien foutre. Gbagbo Laurent leur a appris à profiter sur l'argent du contribuable. Or, Ouattara, c'est quelqu'un qui bosse. Ouattara, c'est quelqu'un aujourd'hui là. Et en Côte d'Ivoire, si tu ne travailles pas, si tu ne travailles pas en Côte d'Ivoire,
tu ne peux pas avoir de salaire ou bien tu ne peux pas avoir quelque chose pour nourrir ta famille. C'est le travail qui paye. Même ici en Europe, c'est le bara qui paye. Donc ces inconscients comme ça vivent ici en train de boire de l'alcool, en train de faire du n'importe quoi dans le pays des gens. Et puis ce sont eux qui se sont passés, ils se font passer pour dire non qu'ils sont panafricains. Moi je les appelle c'est des panafricains cons. Mais au fait ce que je vais dire à mes frères, surtout à mes frères du Nord, le 7, l'indépendance de la Côte d'Ivoire, faites vraiment attention. Oui, faites vraiment attention pendant l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de choses qui se disent et il y a beaucoup de choses qu'on attend. Donc faites vraiment attention. Moi, j'ose dire ce que mes autres parents ne le disent pas. Je le dis. Même en plus encore, je vous le dis, je vous le répète. Mes frères cyberactivistes, par jalousie, je le dis, hein, mes frères cyberactivistes, RHDP, cyberactivistes, par jalousie, rentrent encore dans mon système. Ce n'est pas Soroïs, ce n'est pas Gbaboïs. Ils ont vu que j'ai été attaqué par les choses, comment on appelle, j'ai été attaqué par le mensonge comment on appelle, des Soroïs et des Gbabo Laurent. Mais ces gens-là, je dis bien mes frères cyberactivistes RHDP, cyberactivistes. Je ne suis plus dans ce groupe cyberactiviste RHDP, c'est de la merde. Parce que d'abord, ce groupe cyberactiviste RHDP, ce n'est que des jalousies, ce n'est que des aigris. C'est une vérité, je suis en train de vous dire. Je ne suis plus dedans parce que c'est des gens qui ne font pas le combat, le vrai combat. Ils font le combat de leur propre vente. Je dis ça directement à Alpha Yaya. Faites vraiment attention aux cyberactivistes RHDP. Je le dis et je le répète. Faites vraiment attention. Moi, en tout cas, je me retire, je lave mes deux pieds, mes deux mains. Parce que ce groupe-là, si tu es dedans, il y a des personnes qui sont là pour leur propre intérêt. Ils ne sont pas là pour défendre l'intérêt de la République. Ils sont là pour leur propre poche. C'est moi, Ibé, je le dis et je le répète. Moi, j'ai fait mon combat. Mais dans un truc où il y a jalousie, je ne suis pas dedans, je ne suis pas aigri. Je fais mon combat. Je continue toujours mon combat. Mais tous ceux qui viennent me suivre, là, tout simplement ce que je leur demande, essayez de partager la vidéo. Ces gens-là, ils rentrent. Je ne sais pas comment ils le font. Hein. Je connais très bien la personne, mais arrivé un moment, je vais bombarder la personne. Je vais vraiment lui bombarder. Le combat ne se fait pas parce que toi, tu veux qu'on parle de toi. Parce que eux, là, c'est comme ça, ils sont. Ils veulent qu'on parle d'eux. Ils veulent qu'on parle d'eux. Et derrière les gens, ce sont eux qui font des pics. C'est vraiment pas bon. Vous n'êtes pas là pour le RHDP. Vous êtes là pour vos propres... Par fini, je vais essayer de dire votre nom ici. Parce que j'attends des choses par jalousie. Je ne suis pas contre quelqu'un. Voilà, je ne suis pas contre quelqu'un. Donc, je ne suis plus dans votre merde de cyberactivistes RHDP. C'est un groupe de merde. Je le dis, je ne suis pas dedans. Parce que moi, je n'aime pas qu'on me prenne pour un con. Là, ce que vous êtes en train de faire, je préfère que vous arrêtez. Voilà. Ce n'est pas quelqu'un qui paye Internet de quelqu'un ici. Lassina Djabi ne nous paye pas. Alpha Yaya ne nous paye pas. Si vous recevez l'argent d'Alpha Yaya ou bien Lassina Djabi, ça n'engage que vous. Donc, laissez-nous, on va faire notre combat pour nos enfants. Maintenant, si vous voulez vous faire voir sur les sites Internet, si vous voulez vous faire voir sur les réseaux, essayez de dire la vérité à nos parents qui sont là-bas parce que vous ne savez rien. Moi, j'ai dit à mes parents d'Afrique, faites vraiment attention parce que le 7 août, là, ces gens-là, ce qu'ils disent, là, on attend. Donc, essayez de vous préparer. Ce n'est pas une histoire pour dire de la guerre. Hein. Je le dis et je répète, un gars de Gbabo Laurent qui va s'amuser ou bien qui va essayer de perturber les nordistes, faites-le rentrer chez eux. Ça, je le dis et puis je le répète. Faites vraiment attention. Et puis, deuxième chose encore, je vais dire aux Ivoiriens. Vous, là, on dirait que vous n'aimez pas votre président. On dirait que vous n'aimez pas la candidature du président Alassane Ouattara. La chose que vous oubliez, Ouattara n'a pas encore dit qu'il serait candidat du RHDP. Hein? Ouattara n'a pas encore dit. Ouattara, c'est c'est un homme de parole. Maintenant, c'est à nous, les Ivoiriens. C'est à nous qui aimons le président Alassane Ouattara. C'est à nous de nous lever. C'est à nous de sortir. C'est à nous de faire une très grande marche en Côte d'Ivoire pour dire que nous voulons notre président. Parce que ceux-là, dans leur politique, ce qu'ils sont en train de dire, Gbabo Laurent et Henri Konan Bédié. J'ai suivi la vidéo de quelqu'un qui disait que Henri Konan Bédié a été empêché par, comment on appelle, la guerre. Henri Konan Bédié n'a pas été empêché. Il a été président de quelle année, de combien d'années? Moi, je le dis, j'ai travaillé au port. Henri Konan Bédié pensait qu'à son propre intérêt. Henri Konan Bédié avait une société où la société, c'était son fils qui était responsable de cette société. Cette société, on appelait ça SICTA. Et c'est la seule société, quand Henri Konan Bédié était en Côte d'Ivoire, c'est la seule société qui exportait du riz en Côte d'Ivoire. Et ce riz-là était vendu à moitié prix à Daoukro. C'est-à-dire, Henri Konan Bédié pensait à Daoukro
pensait à sa personne. Le reste des Ivoiriens, ils s'en foutaient de ça. Si Arikona Bédié était quelqu'un de conscient, était quelqu'un qui pouvait diriger ce pays, au moment où les enfants sont allés faire la guerre, pourquoi il a bloqué leur argent? Donc arrêtez de nous amener dans les temps. Vous n'aimez pas le président Alassane Ouattara. Alassane Ouattara a montré l'exemple à vous tous. Alassane Ouattara a montré l'exemple à Gbagbo Laurent. Le seul problème que vous devez mettre en tête, vous n'aimez pas les nordistes. Ça, il faut que je dise, et puis il faut que vous le compreniez. Vous n'aimez pas les nordistes. Moi, la preuve contraire, je vais vous dire cette vérité. Moi, ma belle-mère, elle est bêtée 100%. Je le dis et je le répète. Ma belle-mère, elle est bêtée 100%. Et ma belle-mère, qu'est-ce qu'elle fait? J'ai le Facebook direct de ma femme. Ma belle-mère prend les paroles des gars là et puis elle balance ça sur ma femme. Vous pensez que ceux-là, ils nous aiment? Ma belle-mère, je l'ai bloqué. Ma belle-mère et moi, là, c'est fini. Ignam, là, il a coupé entre moi et elle. C'est fini. C'est fini. Ça dit, chez moi, à la maison, je vais à la maison là-bas. S'il y a un petit truc qui est là-bas, vraiment, elle aura des problèmes. Ça, je le dis clairement. Donc, ma belle-mère, là, pour moi, là, ce n'est pas une belle-mère. Ma belle-mère, j'ai coupé Ignam. Parce qu'il y a deux choses dans la vie, là, qui ne peuvent pas marcher. Il y a deux choses. Toi, tu es pro Gbagbo. Moi, je suis pro Ouattara. Voilà, ça ne peut pas marcher. Toi, tu es dans ta gamme de sorcellerie de Gbagbo Laurent. Nous, là, on construit, on est là. Si ça ne va pas, moi, c'est plus ma belle-mère. C'est deux choses aussi. Deuxième chose, là, ma femme, là, je risque de la laisser à cause de ça. Wallah, je risque de la laisser à cause de ça. Je ne vais pas penser pour dire non, que parce que c'est ma belle-mère, ou bien c'est ma belle-tante, ou bien c'est ma belle-tante. Aujourd'hui, là, le combat que j'ai fait, là, il y a plusieurs de nos sœurs qui sont là, qui me soutiennent. Et il y a plusieurs de nos sœurs, là, aujourd'hui, là, qui veulent être avec moi. Donc, la maman de ma belle-mère, là, si elle veut, n'a qu'à prendre sa fille. La fille à Ekoyara, elle a été élevée par une femme bêtée. Donc cette femme bêtée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a pris ses vidéos, elle balance ça sur ma femme. Elle a encore pris une autre vidéo encore pour dire non, qu'il n'y a pas goudron à Séguéla ou quoi. Gbagbo Laurent, quand il était en prison, quand il était en Côte d'Ivoire, quelle réalisation Gbagbo Laurent fait? Toi-même que ma belle-mère là, tu travailles, tu es payé. Qui t'a empêché, qui t'a dérangé dans ton travail? C'est pas à cause du président Alassane Ouattara. Vous vous asseyez là comme si vous êtes plus mieux que les Djoula. Nous, on est Djoula, on est nordistes, on est fiers de ça. Vous n'allez jamais nous aimer. Il faut qu'on mette ça dans nos têtes. Donc, moi, j'ai dit aux gens d'Abidjan, ce n'est pas une histoire de haine. On attend leur discours. Quand vous voyez Don Giovanni aujourd'hui, là, en train de lancer les discours guerriers, là, vous croyez que ça coûte quoi? Quand vous voyez Kémi Seba, aujourd'hui, qui parle du président Alassane Ouattara, Kémi Seba oublie qu'il ne vient pas de la Côte d'Ivoire, il vient d'un autre pays africain. Mais Kémi Seba lui-même, là, il a la nationalité française. Et c'est lui aujourd'hui, chaque fois eux là, ils se basent sur la Côte d'Ivoire. Chaque fois eux là, ils se disent panafricains. Vous êtes fous ou bien vous êtes malade. Le président Alassane Ouattara, ce n'est pas un Africain. Le président Alassane Ouattara, quand vous dites panafricain, c'est quoi? Le président Alassane Ouattara, ce n'est pas un Africain. Pourquoi vous avez pris comme index la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire, ce n'est ni pour ton père, Kémi Seba. La Côte d'Ivoire n'est ni pour ta mère, Kémi Seba. La Côte d'Ivoire n'est ni pour ton pays. Nous, on s'en fout de votre pays. Nous, là, on s'occupe de notre pays. Donc, occupez-vous de votre pays de merde. Le Cameroun aussi, c'est comme ça. Ils ont un président qui est dictateur. Un dictateur qui bouffe l'argent du contribuable camerounais. Et aujourd'hui, ces Camerounais de merde là vont venir essayer de mettre leur sale gueule sur la Côte d'Ivoire. Vous êtes jaloux de la Côte d'Ivoire par rapport à quoi? Notre pays là, elle se construit. Notre pays là, elle se construit. Donc, essayez de prendre l'exemple sur le président Alassane Ouattara. Le Mali aujourd'hui là, qu'est-ce qu'ils disent? Eux là, ils ont besoin de notre président. Ils disent quoi? Ils vont nous donner tout leur gouvernement et puis nous on leur donne seulement le président Alassane Ouattara parce qu'ils savent que le président Alassane Ouattara c'est un bosseur. Ils savent que le président Alassane Ouattara, en combien de mandats il a changé l'image de la Côte d'Ivoire. Et nous là, il faudrait qu'on vous dise ça. Tant que vous ne nous aimez pas, on ne va pas vous aimer. Moi IBC Walla je le dis et je le répète. Moi IBC Walla je viens à Abidjan. Comme vous voulez ma tête là, j'allais donner ma tête, j'allais vous donner ma tête parce que je sais que je le dis et je le répète, un gars qui vient avec machette, je le reçois avec machette. Un gars qui vient avec la réconciliation, je le reçois avec la réconciliation. Un gars qui vient avec la main tendue, je le reçois avec la main tendue. Un gars qui veut qu'on roule en paix, je le reçois avec la paix. Depuis combien de temps on vous demande pardon? Vous croyez que la Côte d'Ivoire, c'est Gbagbo Laurent là, qui a construit cette Côte d'Ivoire? Vous croyez que la Côte d'Ivoire appartient aux minorités des gens de choses, comment on appelle ça, qui viennent de maman? Vous croyez que maman là, vous croyez que Gbagbo Laurent c'est pour votre pays? Ou bien vous croyez que vous faites bonne à diriger le pays là?
Il a dirigé nos pays là. Il n'a pas envoyé la haine en Côte d'Ivoire. Houphouët-Boigny a dirigé le pays là. Houphouët-Boigny a pris les nordistes comme ses propres enfants. Houphouët-Boigny nous a respectés. Houphouët-Boigny nous a mis à notre place. Aujourd'hui, vous, toi, Henri Konan Bédié, fils de choses, comment on appelle ça, d'un cuisinier, où Houphouët-Boigny partait tourner en train de mourir ta maman derrière la cuisine. Et toi, on t'a eu dans ce truc-là. C'est toi aujourd'hui qui veux venir mettre la zizanie dans chose. À ton âge, c'est quoi tu vas faire pour la Côte d'Ivoire? À ton âge, c'est quoi tu vas faire pour la Côte d'Ivoire? Si vous dites que le président Alassane Ouattara est vieux, mais le président Ouattara, à son âge là, il a fait des ponts. Henri Konan Bédié, quand il était au pouvoir, quelle réalisation Henri Konan Bédié a fait? C'est le même truc de Houphouët-Boigny là qui sont restés et qui commencent encore à pourrir. Regardez aujourd'hui le pont Houphouët-Boigny. Ça fait combien d'années ce pont là a été construit? C'est Alassane Ouattara aujourd'hui là qui est là en train de renouveler ce pont là aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu veux partir à Treichville, le pont là est renouvelable. Ils sont en train d'arranger le pont. C'est grâce à qui? Le président est en train de renouveler ce pont parce que si on n'arrive pas dès maintenant à renouveler ce pont, il va y avoir des morts. C'est ça qui est la vérité. Vous ne pensez pas aux Ivoiriens. Non. Vous ne pensez pas aux Ivoiriens. Vous pensez à vous. Vous n'aimez pas les nordistes. Et quand on parle des nordistes, certaines personnes disent non, que voilà, au RHDP, ce n'est pas seulement les nordistes qui sont là. Mais qu'on a des Don Giovanni, quand ils s'attaquent là, ils s'attaquent au RHDP. Ils ne s'attaquent pas au Djoula. Ils ne s'attaquent pas au Burkinabé. Ils ne s'attaquent pas au temps. Et puis de plus encore, je vais dire, les cyberactivistes, RHDP, c'est une cyberactiviste de merde. Je le dis et je le répète. Parce qu'ils sont en train de toucher un point sensible. Moi, actuellement, là, je vous dis cette vérité-là. Il faudrait que vous mettez. Sinon, il y a vous bombarder puis sans regret. Parce qu'il y a des choses que je ne veux pas dire. Hein. Je vous dis, parmi vous tous, il n'y a pas quelqu'un qui m'effraie. Ceux que je parle d'eux, là, ils se connaissent. Je ne parle pas de tout le monde. Mais ceux que je parle d'eux, là, ils se connaissent. Je n'ai pas besoin de votre appel. Non. Votre appel là, je n'ai pas besoin de ça. Parce que le système que vous êtes en train de prendre, le système que vous voulez montrer aux autorités, que c'est vous là qui êtes responsable là. Vous n'êtes aucun responsable de personne ici. Vous n'êtes aucun responsable de personne ici. Vous êtes là pour de l'argent. Vous êtes là pour votre propre poche. Vous n'êtes pas là pour le RHDP. Vous êtes en train de salir le nom de Alpha Yaya. Vous êtes en train de salir le nom de Lassina Diaby. C'est la vérité. Si c'est comme cela, on va vous dire la vérité. Lassina Diaby, non, on ne serait plus derrière lui. Si c'est comme ça, on va vous dire la vérité. Alpha Yaya, on ne serait plus derrière lui. C'est une vérité que je suis en train de vous dire. Parce que vous n'êtes que de la merde. Celui qui n'est pas content n'a qu'à laisser faire foutre. Aujourd'hui, là, s'il s'agit de la Côte d'Ivoire, il ne s'agit pas de vous. Parce qu'il y a un problème. On ne peut pas être jaloux de quelqu'un jusqu'à ce qu'on cherche à le casser. Vous êtes qui? Même mon meilleur ami, tu es encore dans ces histoires de semblant. Faire croire aux gens que ouais, non, il faut arrêter. C'est-à-dire carrément, il faut arrêter. Moi, ici, dans ma gamme, laissez-moi. Si on me tue là, vous allez rire. Au contraire, quand ils ont fait sortir le journal sur mon dos, je vous ai balancé là-bas. Je vous ai balancé. Personne n'a pris mon appel, donc je ne prends pas appel de quelqu'un. Maintenant que si vous voyez que mon nom est parti loin et que vous voulez casser ça, essayez de casser ça, c'est une vérité. Ce n'est pas vous qui allez faire IBC, voilà. Moi, mon internet, là, je ne vais jamais payer pour avoir des vues. Non, je suis dedans et je continue mon combat comme ça. C'est une vérité. Je lance cette cri aussi à Alpha Yaya pour dire de faire vraiment très attention. Oui, de faire vraiment très attention. C'est une vérité. Je dis aussi à Lassina Diaby de faire vraiment très attention. Mon soutien aujourd'hui là, je donne mon soutien à Papin Diaby depuis Bruxelles. Voici un combattant que j'ai confiance en lui. Je donne aussi mon soutien à chose, comment on appelle, Madès depuis, comment on appelle, depuis l'Allemagne. Voilà un vrai combattant aujourd'hui qui pense au bien des Ivoiriens. Mais il y a plein, je lance aussi, il y a plein, j'ai oublié plein de personnes. Il y a plein de personnes qui m'ont soutenu, voilà, qui ont vu le combat que je suis dedans. Voilà, mais ceux même que j'appelle mes proches même là, que je mange avec eux, je dors avec eux, je me lève avec eux, ils sont de la merde. Je le dis, je n'ai pas besoin de vous. Je n'ai vraiment pas besoin de vous. Parce que votre hypocrisie là, celui qui vient n'a qu'à aller parler de moi, ça c'est votre problème. Celui qui vient n'a qu'à dire des choses que je leur ai dit, ça c'est votre problème. Mais moi, camaraderie avec vous, je ne suis plus dedans. Moi, IB là, c'est comme ça. Parce que vous êtes des sorciers, c'est vous là qui pouvez assassiner les gens. Vous n'êtes pas des vrais combattants. Vous là, vous n'êtes pas des vrais combattants. Au moment où la Côte d'Ivoire a besoin de ses enfants, au moment où on voit des vrais combattants qui sont en train de prévenir. Regardez Afrique quoi là, comment elle s'appelle cette dame là. Je vais dire son nom. Regardez comment elle se bat. Regardez Don Gravaneo ou bien quoi là, qui est en Italie là. Regardez comment elle se bat. Regardez certaines personnes. Regardez comment ils sont en train de faire. Mais vous êtes là pour vos propres intérêts. Vous êtes des hypocrites. Je le dis et je le répète, je m'en fous de vous. Arrêtez.
Moi, j'ai fait mon combat ici en Suisse. Moi, je vais à Abidjan. C'est pas, je ne compte pas si quelqu'un. Mais arrêtez de diviser les gens. Vous êtes des hypocrites. Je ne suis pas dedans. Moi, ceux même qui sont avec vous, moi, je ne suis pas un hypocrite. Je ne marche pas comme ça. Donc, c'est une vérité, c'est en train de le dire. Ça dit le RHDP, nous-mêmes, où nous sommes là. Nous, les nordistes, où nous-mêmes, nous sommes là. C'est l'argent là qui va faire de telle sorte que si le pouvoir la renverse dans notre main, là, ces gens vont nous tuer. C'est une vérité, c'est en train de vous dire. C'est nous les doulas, tant que nous les nordistes, tant qu'on n'oublie pas cette histoire de l'argent. Et puis, Badé, il y a te dit une vérité, hein, que ce soit la première ou la dernière fois. Voilà, que la première ou la dernière fois. De toute façon, tu es assis dans ton silence, te faire croire que tu es temps là. Je te dis une vérité. La personne que je parle de lui là, il est là. Il est dans le truc. Je te dis une vérité. Que ce soit la première ou la dernière fois. Fais ton combat de mensonge. Où tu fais tes trucs là. Faut continuer. Mais moi, laisse-moi comme ça. Voilà, Bazin d'Afrique. Cette fille-là, c'est une combattante. C'est la vérité, c'est une vraie combattante. Les autres, il y a plein. Il y a plein. Je parle au moins de 3 personnes. Ces 3 personnes-là se connaissent. Je parle de 3 personnes. Il y a mon meilleur ami dedans. Ton amitié comme ça, je ne suis pas dedans. Tu es un hypocrite. Moi, je ne suis pas dedans. Vous pouvez essayer de faire vos combats là-bas. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez essayer de faire votre hypocrisie là-bas. Il n'y a pas de problème. Voilà. Mais ton hypocrisie là, essayez d'enlever ça sur IBC voilà, de Suisse. C'est une vérité. Parce que ABI, c'est ça qui est entre nous les nordistes. Le problème entre nous les nordistes, c'est quoi? On ne s'aime pas. On ne s'aime pas. Quand ils voient que l'autre, il est en train de progresser un tout petit peu, qu'est-ce qu'ils font? L'autre, il est assis dans son silence et puis on veut le casser. Vous êtes quel genre d'homme? Vous êtes des chitans. Mais c'est quel combat? Vous êtes là pour le combat pour l'argent. Et puis vous mettez le nom de Alpha Yaya devant. Vous mettez le nom de Lassina Diaby devant. Arrêtez ça, vous êtes malade ou bien? Vous êtes malade, faites votre combat, mais laissez les autres faire leur combat. Tout simplement, ceux qui me suivent ici, là, partagez la vidéo. C'est tout simplement ce que je suis en train de dire. Parce que ces gens-là, ils ont des petits avatars qu'ils envoient sur les réseaux. Je ne sais pas comment ils font, ils connaissent des ordinateurs pour ne pas que la vidéo va loin. Parce qu'ils savent que c'est une vérité, c'est des chitanes. Quand les gens, on se dit on est dans une famille. Écoutez ça très bien. On est dans une famille. Quand les gens ont fait ils m'ont enlevé dans des journaux. Je suis dans un groupe, je vous ai balancé ça. Croyant qu'ils ont bien écouté la vidéo, ils ont bien écouté. Mais j'ai appelé tout le monde, personne n'a pris son téléphone. Pourquoi? Parce que IBC Walla était dans les journaux et puis ils ont dit non, que, comment on appelle, IBC Walla, il excite les Africains à la haine. Personne n'a pris son numéro. Personne. Personne, j'ai pas envie de dire non de quelqu'un là-bas. Vous êtes que de la merde, je vous le dis. Personne n'a pris son numéro. Le problème c'est quoi? Des dames qui m'aident. Des dames qui m'ont aidé. C'est même encore de ma famille là qui s'élève, qui appelle encore cette dame, qui appelle la dame depuis France. Ils se font passer, ils envoient des femmes qui se font passer, oui, qui se font passer pour ma femme. Pour dire non à la dame, ah oui, c'est la femme de IBC, voilà, voilà, prendre des renseignements sur moi, si réellement la femme et moi on se connaissait. La femme leur a dit directement, moi je suis la soeur de IBC, voilà. Ils ont coupé. Mais comment vous pouvez vivre comme ça? Je vous connais tellement. Maintenant, je ne prends plus le numéro de quelqu'un. Oui, je ne prends plus le numéro de quelqu'un. Papin Diaby, je prends son numéro. Madès, je prends son numéro. La présidente, je prends son numéro. Missovic, je prends son numéro. Je ne parle pas des autres que moi et eux, on ne cause pas trop là. Celui d'Afrique, là, j'ai oublié son nom. Lui, je prends son numéro. Mais il y a des gens, je ne prends pas leur numéro. Continuez votre hypocrisie. Sinon, ben là, vous n'êtes pas plus mieux que moi. Ouais, vous n'êtes pas plus mieux que moi. Sinon, si vous êtes plus mieux que moi, là, on s'essaye à Abidjan. Payez votre transport et puis on s'essaye à Abidjan. Parce que vous, là, vous comptez sur les autorités. Vous comptez sur les autorités. Vous êtes des maudits. Ça, c'est une vérité, c'est en train de parler. Parce que vous avez touché un coin où il ne fallait pas. Pourquoi être jaloux de quelqu'un jusqu'à ce point? C'est pour ça, aujourd'hui, là, je suis fier du combat de Papin Diaby. Je suis fier de Bazin d'Afrique. Je suis fier de ceux aujourd'hui là qui tapent leur poitrine pour le RHDP. Mais vous êtes là seulement que pour votre propre poste. Vous pensez que ce que vous faites sur les sites là, je ne vois pas? Vous pensez ce que vous là, vous êtes en train de faire sur les sites là, je ne vois pas? Vous pensez? Et puis vous les deux là, si vous n'arrêtez pas, il va vous mettre vos cuits dehors. C'est que, moi je peux me déplacer, aller derrière vous à Paris là-bas, même en Italie. Hein. Moi, quand je vous parle, vous croyez que c'est faux. Arrêtez. Parce que vous êtes des chitans. C'est vous là qui donnez la mauvaise éducation à nos frères du Nord. Vous êtes des frères qui sont méchants. Vous êtes méchants.
L'argent là va tuer nous les nordistes. L'argent là va faire de telle sorte aujourd'hui. Si ce pouvoir là, nous on a raté ça. Vous croyez que c'est sur moi ils vont faire? Même toi, hypocrite là, ils ne vont pas te laisser. Même toi, hypocrite là. Toi, hypocrite là, que tu te fais passer pour la star, que tu te fais passer pour le responsable là. Pour moi là, tu n'es plus mon responsable. Tu es un faux moro. Tu es un faux moro. La personne ici en train de parler là, il se connaît. Toi, tu mets parole dans la bouche des gens et puis on te soutient. Mais toi, à ton tour, tu te crois plus intelligent. Tu es intelligent que qui? Si vous n'arrêtez pas ça là, il met vos cuits dehors. Si vous n'arrêtez pas ça, il met vos cuits dehors. Quand on vous respecte, apprenez à respecter les gens. Vous croyez que dans notre site internet là, je suis vos petits frères ou bien quoi? Apprenez, je ne vais plus avoir affaire à vous. Il y a des gens que je connais. Il y a des gens que je connais. Je ne parle pas de Adomania London, non. Je ne parle pas de lui. Il y a 3 personnes que je parle d'eux. 3 personnes. Et puis je ne prends plus le numéro de quelqu'un. Je ne prends plus le numéro de quelqu'un. Je ne prends plus. Même mon bras droit, je ne prends plus ton numéro. Je te dis ça clairement. Je dis bien mon bras droit, je ne prends plus ton numéro. À partir de maintenant, là, on ne se connaît plus. Je préfère te dire cette parole-là. Tu es un hypocrite. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Moi, il ne marche pas dans ça, hein. Moi, là, il ne marche pas dans vos histoires comme ça. Il ne marche pas dedans. Hein. Si vous, là, vous comptez que Alpha Diaya ou bien Lassina Diaby va vous donner des milliards, allez-y. Laissez-nous faire nos combats. Nous qui faisons ça avec bonne foi. Parce que vous, là, vous faites ça par intérêt. Comment toi, tu peux envoyer des avatars? Comment toi, tu peux envoyer des gens 6 mois mon site? Même envoyer des mousseaux, même 6 mois mon site. Vous vous prenez pour qui, les gars? Vous vous prenez pour qui? Vous êtes là sur les sites internet parce que vous-même, là, vous ne faites rien, vous ne travaillez pas. Regardez là, là. Là, c'est le boulot, hein, regardez. Regardez. Voici les trucs qu'on est en train de faire. On est en train de faire une crèche. Regardez. Regardez. Ça, c'est le boulot. Regardez. Voici les trucs que nous sommes en train de faire. Regardez. Vous avez vu? Regardez. Regardez. Ça c'est une crèche. C'est une crèche qu'on est en train de faire. Et ça, là, cette formation-là, quand tu regardes ça, là, regardez ça, là. Ça, c'est le plan d'architecte. C'est les plans d'architecte. Et ça, là, ces plans-là, ce n'est pas n'importe qui peut le maîtriser dans la tête. Il ne suffit pas d'avoir des gros diplômes en Afrique là-bas et puis venir vous faire croire ici comme si vous êtes responsable de quelqu'un. C'est ça qui n'est pas bon. Le président doit faire attention à ces manipulateurs-là. Parce qu'autour de nous, là, il y a plein de manipulateurs. Même aux cyberactivistes, il y a plein de manipulateurs. J'ai compris maintenant pourquoi beaucoup d'hommes est quitté dans votre mouvement. J'ai compris maintenant. Parce que vous n'êtes pas bons. Vous n'êtes pas bons, vous êtes des hypocrites. Au moment où la population du Nord est en train de souffrir, au moment où on doit donner la confiance à notre frère nordiste, vous êtes assis dans vos silences. C'est quel concours, c'est quel combat vous êtes en train de faire? C'est quel combat vous êtes en train de faire? Vous croyez que, sous le de Paris, vous croyez que Don Giovanni, les paroles qu'on met dans la bouche de Don Giovanni, vous croyez que c'est à cause de qui? Vous croyez que c'est à cause de qui? Où il attaque les Burkinabés, où il attaque les nordistes, vous croyez que c'est à cause de qui? C'est parce que Soro Guillaume, Henri Kona Bédier, Babo Laurent paye ces gens d'hommes comme ça là pour pouvoir nous faire des pics. Maintenant, moi, ce que je vais vous dire, le 7 là, Bazin d'Afrique a dit, hein, c'est une vérité. Entre les Nord, c'est une vérité. Montrons à tout le monde entier que nous aimons notre président. Le 5 là, moi, il est debout à Bobo. Je le dis et puis je le répète. Sur rond-point d'Abobo là, il allait lancer mon disque et puis elle a dit, celui qui veut ma tête n'a qu'à venir prendre. C'est une vérité. Je ne peux pas me cacher. Je ne peux pas cacher mon président de la République. Non. Vous, votre président là, c'est quelqu'un qui est un chitan. Votre président là, c'est quelqu'un qui a envoyé la division en Afrique. Votre président là, c'est quelqu'un qui a envoyé EU, où il a pris les nordistes d'étrangers. Aujourd'hui, nous vous montrons la vraie politique. Vous croyez que c'est une manière d'avoir peur de vous? Non, ce n'est pas d'avoir peur de vous. Ce n'est pas d'avoir peur de vous. Et puis mes frères cyberactivistes là, continuons le combat. Continuez le combat. Votre histoire d'hypocrisie là, arrêtez ça. Votre histoire de rentrer pour ne pas que les vues se coupent, arrêtez ça. C'est vrai, arrêtez. C'est mieux pour vous parce que j'ai commencé à découvrir ça. Au moment où le moment arrivera où je vais mettre vos cuits dehors, arrêtez ça. C'est pas bon. Nous les nordistes, on n'a pas besoin de ça. On a besoin d'être soudés. Vous avez vu aujourd'hui là, quand je parle du Koyera, le salité des salités, 15e étage, le maudit de sa famille, le chitan de sa famille, 15e étage qui est quitté, tombé. Vous voyez le discours de ces gens-là? Vous voyez le discours de ces gens-là? Quand tu regardes leur manière de parler, vous voyez les souris sont avec eux. Vous voyez ça. Et puis vous êtes là, en train de tourner autour du pot. Vous êtes là, en train de vous montrer quoi. Et puis vous êtes là, vous appelez les gens derrière, vous croyez quoi? Vous croyez quoi? Vous appelez les gens... Non, Badé, ceux-là, ils ne me connaissent pas. Vous croyez...
On est parti faire le 2. Demander Alpha Yaya. Je dis bien demander Alpha Yaya et puis Lassina Diaby. On est parti au 2 à Paris. J'ai payé mon transport aller-retour. Ce n'est pas autorité qui a payé mon transport. Je le dis et je le répète. Je vous dis ça en front, en face. On vous a donné des portables. On vous a donné des tablettes. Nous, là, on n'a rien reçu, ni tablette, ni portable. Mais nous, on est toujours dans nos combats. Mais c'est vous toujours qui partez derrière comme si vous êtes plus mieux que quelqu'un. Vous ne travaillez pas. Vous touchez 5 000 euros par mois. Je parle de mes frères cyberactivistes. Vous touchez 5 000 euros par mois. Dites-moi. Vous touchez 5 000 euros par mois. Je le dis, je le répète. Ce n'est pas une manière de me montrer ou bien soit-temps. Vous touchez 5 000 euros par mois. Demandez ici en Suisse. Nous, même partout où on va, voici Giton. Je le dis, je le répète, voici Giton. Partout où on passe. Ce n'est pas une manière de me vanter. Mais c'est une manière de dire aux gens qui m'insultent, drogués, qui m'insultent tant. Chez nous ici, là, c'est le travail qui paye. Dites-moi, quel Parisien là-bas, vous qui êtes mes frères cyberactivistes, vous touchez 5 000 euros par mois? Vous touchez 5 000 euros par mois? Vous avez la grande gueule. Vous vous faites passer, vous comptez sur les autorités. Mais au moment où nous sommes en danger, faites un vrai combat. Faites un vrai combat. Le président Alassane Ouattara n'a pas que le choix que de se présenter. Le président Alassane Ouattara, là, nous devons nous lever tous aujourd'hui là pour faire un bloc, pour dire à la population ivoirienne, levons-nous, pour faire debout cette peuple là, pour montrer au monde entier que nous aimons notre président Alassane Ouattara. C'est tout. On vous envoie des trucs, vous vous asseyez derrière pour dire non. Comment tu es dans un combat avec tes frères? Tu fais ta vidéo. Les gens ont bien vu la vidéo. Et puis les gens, ils coupent une parole et puis on balance. Et toi-même, tes pauvres frères là, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que, voilà, tu excites les gens à la haine. Hein? Et puis ça, c'est pas bon. Tu excites des gens à la haine et puis ils sont là. Ouais, Ibé, tu les appelles, ils ne répondent pas. Allez vous faire foutre. C'est une vérité. Je ne prends plus votre numéro. Si vous voulez ce que vous voulez, faites. Mais c'est une vérité. Je vais dire à mes frères ivoiriens, mes frères nordistes, levez-vous. Parce que le président a besoin de vous. C'était IBC, voilà, de Suisse, comme on le dit dans nos jargons. Ciao, ciao.